Alors bonjour tout le monde. Alors on va aborder aujourd'hui le cours de champ magnétique. Alors ce qui concerne le champ magnétique, on va commencer par les aimants et les boussoles. Alors l'aimant ou bien la boussole, هي المغناطيس والبوصلة. Premièrement, on va commencer par l'aiguille aimantée. C'est quoi l'aiguille aimantée? الإبرة ممغنطة. واحد الإبرة ممغنطة. C'est la boussole. C'est aussi, on peut l'appeler une boussole. Alors la boussole est une aiguille aimantée, mobile, pivotant autour d'un axe vertical. Il permet de déterminer l'existence d'un champ magnétique et de préciser son sens et sa direction. Alors on a la boussole هي البوصلة هي l'aiguille aimantée هي عبارة عن إبرة ممغنطة موبيل قابلة للحركة حول واحد المحور vertical ثابت أفق عمودي ثابت. Il permet de déterminer l'existence يعني كتقدر تحدد ليا واحد لو شون مانيتيك اللي كيكون في l'entourage ديالها. Non, il peut déterminer l'existence d'un champ magnétique qui l'entoure et de préciser son sens et sa direction. Et nous déterminer aussi le sens. Le sens, le manha, et la direction, c'est l'atijah. Plaçons plusieurs aiguilles aimantées dans un endroit sur la Terre. Alors, lorsqu'on place plusieurs aiguilles aimantées sur un endroit sur la Terre, comme vous voyez, c'est sur la feuille, loin du tout courant électrique et du tout aimant. يعني ما تكونش حداها حتى شي courant électrique وما يكونش حداها حتى شي aimant حتى شي مغناطيس. Qu'est-ce qu'on va constater? On va démarrer cette vidéo. Alors voilà. Alors on constate que les aiguilles s'orientent vers le même sens. C'est bon? Vous voyez? On peut attendre quelques secondes. Voilà, donc tous les aiguilles s'arrêtent. Mais ce qui est très important, que les aiguilles s'orientent vers le même sens. Ça veut dire la direction du nord. Donc ici, tous les aiguilles se dirigent vers le nord. Alors on constate que tous les aiguilles s'orientent de la même manière du sud vers le nord. Alors par convention, on appelle pôle nord de l'aiguille aimantée son pôle qui se dirige spontanément vers le nord, et le pôle sud celui qui se dirige spontanément vers le sud. إذا القطب الذي يشير إلى الشمال يعني الشمال الجغرافي يسمى القطب الشمالي للإبرة الممغنطة. Donc l'aiguille aimantée elle a deux pôles, un pôle sud et un pôle nord. عندها قطب جنوبي وعندها قطب شمالي. Donc القطب الجنوبي كنسميوه le sud S، القطب الشمالي le nord هو N. إذا الإبرة الممغنطة عندها واحد قطب شمالي اللي كيشير ليا للشمال الجغرافي، وعندها قطب جنوبي اللي كيشير ليا للجنوب الجغرافي. Donc le pôle nord, c'est lui qui se dirige vers le nord. Et le pôle sud, c'est celui qui se dirige vers le sud. Sous l'effet du champ magnétique terrestre, le pôle nord de l'aiguille aimantée se dirige vers le nord. يعني تحت تأثير المجال المغناطيسي الأرضي parce que l'aiguille aimantée s'oriente vers un sens très spécifique. Ce sens-là, elle est due à l'effet du champ magnétique terrestre. Donc le champ magnétique, c'est celui qui agit sur l'aiguille aimantée afin d'avoir un sens bien défini. دونك ليغوي ايمونتي كتاخذ واحد المنحى معين تحت تاثير المجال المغناطيسي الارضي. دونك المجال المغناطيسي الارضي هو اللي كيأثر على الابره الممغنطه وكتاخذ ليا واحد المنحى معين. دونك كتشير ليا للشمال الشمال الجغرافي والجنوب الجغرافي. دونك الشمال ديالها كيشير ليا للشمال الجغرافي والجنوب ديالها كيشير ليا للجنوب الجغرافي. دونك اللي كيأثر عليها راه هو المجال المغناطيسي الارضي. دونك لو شون مانيتيك تيرستر هو اللي كيأجي على l'aiguille aimantée afin d'avoir un sens bien défini. Alors les aimants, les catégories des aimants. Alors c'est quoi un aimant? Alors, un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer le fer et des autres composantes comme le nickel, c'est bon, le cobalt. Donc un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer le fer et certains alliages contenant le fer comme l'acier. C'est bon. دونك ليمون كيقدر يجذب ليا العناصر بحال الحديد
وكاع لي زالياج اللي كيكون فيها خلائط ديال المعادن وكيكون فيها لو فير من ما بين هاد الخلائط. دونك سي كور سون ابلي كور فيرومagnétique. دونك هاد لي كور هادو كيتسمى ان كور فيرومagnétique. فيرومagnétique هو تو كومبوزونت كي بو اتر اتيري بار ان aimant. Donc tout aimant possède un pôle nord et un pôle sud. كاع المغانيط واي مغناطيس راه عنده il possède un pôle nord, عنده قطب شمالي وقطب جنوبي. Les interactions entre deux aimants obéissent à la loi suivante. Donc التأثيرات البينية بين المغانيط وبين مغناطيسين فهي تخضع لقانون. ما هو هذا القانون؟ C'est quoi cette loi? Deux pôles de même nature se repoussent. قطبين من نفس النوع يتنافران. قطبين من نفس النوع يتنافران se repoussent. Deux pôles de nature distincte. Deux pôles de nature distincte. قطبين من نوعين مختلفين. Ils s'attirent. C'est bon. Donc قطبين متشابهين يتنافران. قطبين مختلفين يتجاذبان. C'est bon. Alors, comme vous voyez ici dans la figure, on a ici le nord-sud, nord-sud. Lorsqu'on a sud avec le nord, on va avoir une attraction. Donc, on a deux pôles distincts, مختلفين. Donc, ils s'attirent entre eux. On a dans le schéma au-dessous, on a N avec N, donc le nord avec le nord. On va avoir une répulsion. Une répulsion يعني تنافر. سيكون هناك تنافر. Les différents aimants, on a بزاف ديال les aimants. عندنا l'aimant, on a un aimant sous forme de U, un aimant qui est sous forme de cylindre. Donc l'aimant, on le trouve à l'intérieur du moteur, les moteurs synchrones et les moteurs asynchrons. Donc il y a aussi aussi dans les haut-parleurs. Ici on a un aimant droit. Un aimant droit, يعني مغناطيس مستقيمي. مزيان. Ce qu'on appelle un barreau aimanté. Mise en évidence du champ magnétique, action d'un aimant sur une aiguille aimantée. Alors, بغينا نشوفوا التأثير ديال المغناطيس على الإبرة الممغنطة. L'action d'un aimant sur une aiguille aimantée. Donc, c'est quoi l'effet d'un aimant sur une aiguille aimantée? On a ici, lorsqu'on approche une aiguille aimantée d'un aimant, on constate qu'elle prend une position stable. On dit qu'il y a une interaction entre l'aimant et l'aiguille. Alors ici, on a une aiguille. À gauche, on a une aiguille qui n'est pas proche d'un aimant. Elle n'est pas proche d'un aimant. Ici, à droite, on va approcher à cette aiguille, la même aiguille, on va lui approcher un aimant. Comme vous voyez ici, donc le nord et le sud, deux pôles qui sont différents, ils vont s'approcher. Donc on constate que l'aimant va agir sur l'aiguille aimantée afin d'avoir une déviation de l'aiguille. Déviation يعني الدوران ديالها أو انحراف الإبرة، انحراف ديالها. Donc on constate que l'aimant, donc il montre qu'il y a, ou bien l'aiguille montre qu'il y a présence d'un champ magnétique. Donc هنا الإبرة الممغنطة غادي تنحرف تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير المغناطيس. Donc on constate qu'il y a présence d'un champ magnétique. يعني كاين تواجد مجال مغناطيسي. شكون اللي كيحدثو ليا qui a créé ce champ magnétique? Il a créé l'aimant. Donc l'aimant a créé un champ magnétique et ce champ magnétique il a agi sur l'aiguille aimantée afin d'avoir une déviation. Donc هنا غادي يكون عندي انحراف الإبرة الممغنطة تحت تأثير المجال المغناطيسي المحدث من طرف المغناطيس المستقيمي. Donc المغناطيس المستقيمي يحدث مجال مغناطيسي. C'est bon? Donc la déviation de l'aiguille, انحراف الإبرة الممغنطة, l'aiguille aimantée, montre la présence d'un champ magnétique créé par l'aimant. Donc انحراف الإبرة الممغنطة يدل على تواجد مجال مغناطيسي محدث من طرف ماذا؟ من طرف مغناطيس مستقيمي. Donc المغناطيس المستقيمي كيحدث لي واحد المجال مغناطيسي.
l'action d'un courant électrique sur une aiguille aimantée. Donc شنو هو التأثير ديال الكورون إلكتريك ديال التيار الكهربائي على واحد الإبرة ممغنطة. Donc on a ici deux schémas. Deux schémas. Le premier schéma à gauche, on constate qu'on a un conducteur ici, on a un conducteur, mais l'intensité de courant électrique il est égale à 0. Donc l'intensité elle est nulle. On n'a pas de courant électrique. Donc l'aiguille reste stable. C'est bon, reste au repos. Il ne bouge pas, il ne dévie pas. C'est bon. Mais lorsqu'on change l'intensité de courant, ici on a l'intensité de courant électrique, il est différent de 0. Lorsque l'intensité est différente de 0, on va voir une déviation de l'aiguille. Donc l'ibra مغناطة كتنحرف. Donc il faut penser à quoi ici? Il faut penser à quoi? Donc on a un courant électrique. Donc le courant électrique, lorsqu'il passe dans un conducteur électrique, on va voir une déviation de l'aiguille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un champ magnétique. يعني التيار الكهربائي فاش كيمر في موصل كهربائي كنلاحظوا فاش كيمر فيه تيار كيخلق حتى هو واحد المجال مغناطيسي وهو اللي يأثر على الإبرة الممغنطة باش تنحرف. انحراف الإبرة يدل على وجود مجال مغناطيسي. Donc cette expérience, c'est l'expérience de Christian Ørsted. Donc qu'est-ce qu'il dit? Cette expérience, lorsque un conducteur ohmique, c'est bon, lorsqu'un conducteur ohmique parcouru par un courant électrique, يعني كيمر فيه تيار كهربائي, il crée un champ magnétique, راه كيخلق واحد المجال مغناطيسي. Et ce champ magnétique, c'est lui qui agit, هو اللي كيأثر على الإبرة الممغنطة, c'est lui qui agit sur l'aiguille aimantée afin d'avoir une déviation de l'aiguille. Le résumé ici, l'aimant, les مغناطيس راه شفناه في التجربة الأولى, donc on l'a vu dans l'expérience précédente. Donc l'aimant est le conducteur parcouru par un courant électrique. المغناطيس هو الموصل الذي يمر فيه تيار كهربائي continu يعني مستمر. Il crée un champ magnétique. يخلقان مجالا مغناطيسيا dans une partie de l'espace qui les entoure في المجال أو في الحيز المحيط بهما أو في المجال أو في الفضاء المحيط بهما. مفهوم الشباب؟ دونك هنا الخلاصة ديال هنا هو أن المغناطيس وسلك يمر فيه تيار كهربائي فهاد الجوج هادو كيخلقوا il crée un champ magnétique كيخلقوا مجال مغناطيسي في الحيز المحيط بهما. Alors un champ magnétique est spectre magnétique. Donc vecteur champ magnétique متجهة المجال المغناطيسي. Donc المجال المغناطيسي فهو عبارة عن متجهة يجب أن نرمز لها بمتجهة بمعنى عندها مميزات والمميزات هما إلا نقطة التأثير وخط التأثير والمنحى والشدة. Donc هادو les caractéristiques ou bien les propriétés de champ magnétique. Sur le point d'action et la ligne d'action ou le sens et l'intensité. Lorsqu'on pose une aiguille aimantée pouvant osciller autour d'un axe vertical dans un point où règne un champ magnétique noté B, alors le champ magnétique ou bien le vecteur champ magnétique, on le note B avec vecteur. Il s'oriente suivant une direction et un sens déterminé. Par convention, le sens de B est donné par le sens de vecteur Sn de l'aiguille aimantée. Alors ici, on parle de sens de B, يعني le sens, le sens de B, il est donné par le vecteur Sn. اش من vecteur Sn ديال l'aiguille aimantée. Le vecteur Sn ديال l'aiguille aimantée parce que l'aiguille aimantée عندها le sud وعندها le nord. C'est bon? Le vecteur aimanté, عفوا l'aiguille aimantée عندها S و N. Donc المنحى ديال B هو منحى Sn المتجه Sn راه معطيه لكم هنا. C'est bon? هاهي vecteur Sn. Donc كما كتلاحظوا هنا هاد الإبرة الممغنطة هي اللي كتعطيني المنحى ديال B من S ل N. مزيان ديال l'aiguille aimantée. ردوا البال هنا. الوغ عندي واحد ليمون كما كتلاحظوا هنا عندي واحد ليمون عنده S و N. مزيان. الوغ شنو هما لي بروبريتي ديال B؟ l'origine و لو بوين M. l'origine يعني الأصل ديال هاد المجال متجهات المجال المغناطيسي واحد النقطة M. يعني خديت مثلا في الحيز المحيط بالمغناطيس. هاد المغناطيس خديت في واحد الحيز المحيط به أو واحد النقطة خديت واحد النقطة M هاهي وبغيت نرسم في هاد النقطة M بغيت نرسم فيها B كيفاش دايرة. دونك سي كوا لو سونس يا لا ديريكسيون دو B. مزيان. الوغ بعدا الأصل لقيتو. شنو هو الأصل هنا؟ دونك الأصل هو M. مزيان. لا ديريكسيون سي كوا لا ديريكسيون؟ دونك لا ديريكسيون هو المستقيم الحامل للمتجه SN. دونك ها ليغوي ايمونتي ici.
l'aiguille aimantée S ها S تاعها ها N ديالها. دونك شنو هو الاتجاه؟ هو المستقيم الحامل للمتجهة SN. هذا هو الاتجاه. مزيان، في هذه النقطة هذه بالضبط، في هذه النقطة هذا هو الاتجاه. بقى ليا لو سونس. شنو قلنا على لو سونس؟ فين غادي تكون غادا بي؟ واش غادا تكون غادا من ام لليمين ou bien de m vers la gauche, soit de m vers la droite ou bien de m vers la gauche. Donc ici on constate que, ou bien on a dit tout à l'heure que par convention le sens de B il est donné par Sn de l'aiguille aimantée. Voilà S, voilà N, donc le sens de m vers la droite. Donc l'intensité de champ magnétique, il est mesuré par un teslamètre, il est exprimé en Tesla. Donc la valeur, elle est exprimée en Tesla. الوحدة ديال المجال المتجه أو المجال المغناطيسي، الوحدة ديالو هي تسلا، وكنرمزوا ليها بالتي ماجيسكول. وهناك أجزاء ديال تسلا بحال الميلي تسلا. Donc la valeur ديالو كتقاس بالتسلامètre. On mesure sa valeur par un teslamètre. Il est exprimé en Tesla. Donc ce qui est très important ici, il faut savoir que le sens de B il est donné par Sn de l'aiguille aimantée. C'est bon?